bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu une mésaventure qui m'est arrivée et qui arrive à beaucoup de détenteurs de perroquets au moins une fois dans leur vie. Mon petit mâle calopsite, mon petite choupette a disparu. Il a foutu le camp, il a décidé de prendre un petit peu l'air comme ça. Et dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque l'on tente de retrouver son perroquet qui s'est égaré. En deuxième partie de vidéo, je vous donnerai aussi des petits trucs et astuces, des exercices à effectuer avec votre oiseau avant qu'il s'enfuit, évidemment, pour justement faciliter son retour le jour où ça arriverait. En premier lieu, et avant toute chose lorsque votre oiseau disparaît, au moment où vous vous en rendez compte, c'est de surtout ne pas paniquer. Il faut garder son calme, prendre 2 minutes, respirer, se poser pour pouvoir faire les choses intelligemment et non dans la précipitation. C'est très important de garder son calme parce que si votre oiseau ressent votre panique, il va comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a un danger, en tout cas c'est ce qu'il va croire, et donc il va moins facilement revenir. Si vous êtes paniqué, il va l'entendre dans votre voix et il va comprendre, ou en tout cas croire dans sa tête d'oiseau, que ce n'est pas sécuritaire de revenir vers vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voyez pas votre oiseau, ça ne veut pas dire que lui ne vous voit pas. On respire, on prend 5 minutes et on met certaines choses en place. Une fois que vous êtes calmé, allez dans la direction de sa fuite et commencez à l'appeler. Appelez-le avec les mêmes mots et les mêmes intonations que vous avez quand vous êtes à la maison. Appelez-le par son petit nom, faites des petits bruits rigolos, les bruits qu'il a l'habitude d'entendre lorsque vous jouez, lorsque vous êtes heureux avec. Vous pouvez aussi siffler, chanter, montrer que vous êtes heureux tout en l'invitant à venir partager votre joie. Mais surtout, le plus important, écoutez. Parce que si vous l'appelez en boucle et si vous-même faites du bruit en boucle, vous n'aurez pas le calme nécessaire pour l'entendre vous répondre. Et surtout, ne partez pas tout de suite dans de grandes recherches, vraiment sur des grandes distances autour de chez vous. Faites des recherches sommaires autour de votre domicile en l'appelant et en sifflotant, en attendant sa réponse, une trentaine de minutes. N'allez pas trop loin, pas tout de suite, car il y a des choses à mettre en place avant de se lancer dans des grandes recherches. Avant de partir à sa recherche, il faut premièrement mettre en place des repères visuels et auditifs pour l'oiseau. Tout d'abord, si cela est possible, mettez sa cage dehors, dans votre jardin, sur votre balcon ou à une fenêtre ouverte. Et s'il a des congénères, faites en sorte qu'ils puissent les entendre, qu'entre eux, ils puissent s'appeler. Sur la cage ou sur le rebord de votre fenêtre, mettez bien en vue des friandises qu'il affectionne. Son bol de nourriture, ou une branche de millet par exemple, ou des petits biscuits, ou des cacahuètes, enfin, vous savez vous-même ce que votre oiseau préfère, donc mettez-le bien en évidence, soit près de sa cage, soit sur le rebord de votre fenêtre. Et dernière chose, si vous êtes plusieurs dans la famille, veillez à ce qu'il y ait toujours au moins une personne qui reste sur place, au cas où Coco reviendrait, qu'il puisse justement s'en occuper, le reprendre et le remettre en cage. Parce que si votre oiseau revient et que vous n'êtes pas là, rien ne l'empêche de repartir. Cette étape est peut-être la plus importante. Plus de gens sont au courant de la disparition de votre oiseau, plus il y aura d'yeux et d'oreilles pour l'entendre et le repérer. Avant de vous mettre en chemin pour faire de grandes recherches à pied autour de chez vous, je vous conseille de prévenir plusieurs institutions, notamment les vétérinaires, leur prévenir que votre oiseau a disparu, car en règle générale, quand quelqu'un trouve un oiseau, la première chose qu'il fait, c'est prévenir un service vétérinaire. Vous pouvez aussi prévenir la gendarmerie, parce que parfois un perroquet c'est quand même assez exceptionnel, les gendarmes ou la police peuvent être prévenus, et aussi prévenez les différents refuges qui accueillent des animaux, pas forcément que des oiseaux, mais en règle générale, quelqu'un qui trouve un animal abandonné va plutôt se tourner vers un refuge s'il ne se tourne pas vers un vétérinaire. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à contacter la page Pet Alert de votre région. Les pages Pet Alert sont des pages en fait justement qui signalent tout type d'animaux disparus ou retrouvés. Ce qui permettra aux gens de la région inscrits aussi sur cette page d'avoir un œil un peu plus vigilant à la recherche de votre oiseau. Il existe aussi sur Facebook des groupes spécifiques au village. Par exemple, moi qui suis de B, il y a un groupe qui s'appelle « Si tu es de B, si » ou ce genre de vente-échange vraiment spécifique aux régions. N'hésitez pas à demander aux administrateurs de ce genre de page ou de groupe de pouvoir aussi poster une annonce de la disparition de votre oiseau. Par contre, quelque chose de très important quand vous faites une annonce, ne transmettez en aucun cas le numéro de la bague, car ce numéro peut être utilisé à des fins frauduleuses par des personnes mal intentionnées. Je vous conseille aussi, à l'ancienne, de faire des petites affiches d'avis de disparition.
Une bonne trentaine, voire même une cinquantaine si vous comptez ratisser une zone très large, que vous pourrez ainsi un petit peu distribuer partout, que ce soit aux gens que vous croisez dans la rue, les afficher sur certains murs municipaux là où vous pouvez, ou même tout simplement sur les préaux d'école ou autres. Voilà, ces petites affiches-là, ça a l'air désuet, mais je vous assure, ça a son importance. Voilà, ça fait une dizaine de minutes, voire une heure, que votre oiseau a disparu, que vous ne l'entendez pas autour de chez vous. Il va falloir se mettre vraiment à sa recherche. Surtout qu'il faut le faire avant la nuit tombée, car chercher un oiseau à la tombée du jour ou au lever du jour, ça sert absolument à rien. L'oiseau étant une proie, la nuit, il va faire aucun bruit. Il va se cacher et ne plus bouger pour être sûr de ne pas se faire attraper par un prédateur. De plus, même s'il vous entend et vous reconnaît, il voit tellement mal de nuit qu'il n'osera même pas voler vers vous ni même se manifester. Votre oiseau se sera trouvé un petit coin pour se cacher, ne vous inquiétez pas pour lui, on recommencera les recherches demain matin. Donc on commence les recherches par son lieu de disparition avec des cercles concentriques autour du lieu, un peu en spirale comme cela, en l'appelant toutes les 10, 15 voire 20 secondes, en laissant bien sûr le temps à l'oiseau de vous répondre. Essayez d'être le plus à l'écoute possible. Tendez l'oreille. Si votre oiseau est dans le coin, vous l'entendrez. Laissez des affichettes partout où vous le pouvez, que ce soit les kiosques, la poste, la gare, les écoles, les arrêts de bus, vraiment partout où vous pouvez coller une affichette. Mais surtout, discutez avec les gens que vous croisez, avec vos voisins, avertissez-les, donnez des affichettes aux gens, etc. Donnez-leur des caractéristiques sur l'oiseau, pour qu'ils sachent quoi faire s'ils le retrouvent. Si vos recherches commencent à vous mener plus loin de la maison, pensez à prendre avec vous une petite cage de transport. Ça peut toujours être très utile si vous le retrouvez et qu'il faut donc le transporter. Et lorsque la nuit tombe, reprenez les recherches le lendemain. Bon, miracle, vous l'entendez, il répond à votre appel. Mais vous ne le voyez pas. Continuez à l'appeler, encouragez-le à vous répondre jusqu'à ce que vous le localisiez visuellement. Cette étape est plutôt délicate car même un oiseau très bien habitué au rappel en intérieur ne va pas forcément revenir aussi facilement lorsqu'il est dans l'extérieur. Il y a beaucoup trop de stimuli qui sont inconnus, comme des bruits ou des choses qu'il n'a jamais vues. Et aussi parfois le vent qui empêche l'oiseau d'avoir un vol maîtrisé, ce qui fera que très souvent il restera pétrifié dans son arbre à vous appeler. Premier cas, vous avez de la chance, vous pouvez accéder à votre oiseau via une échelle, grimper à un arbre ou quelque chose, il n'est pas loin de vous. Sans vous mettre en danger, allez doucement le chercher. Venez à lui, pas de gestes brusques, on reste calme, on l'attire avec un petit peu des friandises, que lui aussi fasse le chemin de venir jusqu'à vous. Il faut vraiment y aller doucement, prendre son temps, le rassurer, une voix calme. Ne soyez surtout pas trop agité ou trop heureux de le retrouver à ce moment-là, vous pourriez lui faire peur. Mais une fois qu'il est dans vos bras, n'hésitez pas, câlin, bisous à tout va, faites-vous plaisir et faites-lui plaisir. Dans un deuxième cas, votre oiseau est inatteignable, beaucoup trop haut sur un arbre où vous ne pouvez pas grimper ou sur un toit où vous n'avez pas accès. C'est là qu'il va falloir vraiment vous armer de patience et d'user de tous vos charmes. Essayez déjà d'être vraiment dans son champ de vision. Mettez-vous le plus en face possible de l'oiseau. S'il est dans un arbre, ne vous mettez pas directement au pied de celui-ci, car la descente sera trop raide et votre oiseau ne sera pas jaugé pour redescendre. Mettez de la distance, que l'oiseau ait l'impression de devoir presque un vol plat pour pouvoir vous rejoindre. Ensuite, interagissez avec lui. Parlez-lui, chantez, appelez-le comme vous faites à la maison. Peut-être même prenez un de ses jouets fétiches ou des friandises. Montrez que vous vous intéressez, que vous voulez l'inviter à jouer avec vous. Cela peut prendre du temps, mais l'intérêt à l'oiseau de vous rejoindre va prendre le dessus. Si vous avez d'autres oiseaux avec, prenez-les avec vous dans une cage de transport. Faites en sorte que l'oiseau dans son arbre puisse entendre ses congénères, que ça lui donne envie de venir rejoindre le groupe. Ce qui est très compliqué là-dessus, c'est vraiment la patience, car cela peut prendre des heures, voire même des jours, avant que l'oiseau décide de redescendre. Ne pensez pas que c'est qu'il n'a pas envie, c'est juste qu'il a peur, il est tétanisé, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où il est. Et souvent chez les oiseaux, la peur, soit c'est la fuite, soit c'est la tétanie. Rassurez-vous et soyez heureux qu'à ce moment-là, il ne fuit pas. Parfois, certains oiseaux sont retrouvés à des dizaines de kilomètres de leur point de départ. Ça peut s'expliquer par deux phénomènes. Le premier, c'est le phénomène de fuite. Un oiseau qui a peur et qui va fuir en volant peut tracer des dizaines de kilomètres en ligne droite avant d'être vraiment épuisé. La deuxième solution aussi, le deuxième cas, c'est que souvent les gens trouvent un perroquet, mais ce n'est pas forcément chez eux, et vont donc le ramener chez eux à plusieurs dizaines de kilomètres de là où ils l'ont trouvé, ou chez quelqu'un qui s'y connaît en perroquet.
Donc ne vous étonnez pas et ne vous cantonnez pas lorsque vous recherchez votre oiseau à des signalements d'oiseaux ressemblant aux vôtres qui seraient juste à quelques kilomètres de chez vous. Une fois l'oiseau rentré, il sera très fatigué et sûrement affamé, car un oiseau d'intérieur n'a pas forcément toujours les mêmes codes et ne sait pas comment se nourrir en extérieur. Il aura besoin de votre présence, mais aussi, surtout, de beaucoup de repos. S'il est affamé, vous pouvez enrichir ses graines avec un petit peu de pâté aux œufs, ça lui fera pas de mal, et quelques graines de tournesol, même si c'est un petit peu gras, là je crois qu'il l'a bien mérité après sa fugue. Faites-lui aussi une petite inspection sommaire pour voir s'il n'a pas de blessure, s'il ne saigne pas et si physiquement tout a l'air ok. Mais s'il n'y a pas de blessure urgente à soigner, laissez-le tranquille, il a vraiment besoin de se reposer. Le lendemain, observez-le encore mieux. S'il n'a absolument aucune blessure apparente, ni puce, ni poux, ni quoi que ce soit d'un petit peu étrange, une visite chez le vétérinaire n'est pas nécessaire. Mais regardez quand même pour peut-être demander un vermifuge, car un oiseau ayant été à l'extérieur a été soumis quand même à quelques parasites. Si même après 1 ou 2 jours de repos, votre oiseau semble toujours fatigué et n'arrive pas à s'en remettre, là aussi, allez voir un vétérinaire, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent. Maintenant, on va parler de quelques exercices que vous pouvez faire chez vous pour que votre oiseau s'habitue au rappel, ou en tout cas que si un jour il décide de partir, de s'échapper, il ait plus de facilité à revenir. Une des premières choses à faire quand on veut un peu exercer son oiseau, c'est le rappel. C'est une des choses les plus importantes à travailler tous les jours si possible. Tout simplement, vous commencez avec de courtes distances à faire venir votre oiseau sur vous à la demande. Vous pouvez donner une petite friandise qu'il aime bien, vous l'appelez, quand il atterrit sur votre main, vous le récompensez. Et vous faites ainsi de suite, tous les jours un petit peu. Et si cela est possible, éloignez-vous. Toujours de plus en plus loin. Parce qu'en extérieur, votre oiseau sera beaucoup plus loin, bien plus loin que ce que vous pouvez simuler en intérieur. Mais plus le rappel sera instinctif pour l'oiseau au moment où vous le faites en intérieur, en extérieur, il y aura déjà plus de facilité à revenir. Maintenant, le rappel, vous ne le faites pas juste de face à face. Il faut aussi essayer de faire du rappel en hauteur ou en tout cas en descente, car le vol en descente est le vol le plus difficile à maîtriser pour les oiseaux d'intérieur, parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion de s'exercer. Donc, profitez que votre oiseau soit en hauteur sur un meuble pour vous asseoir par terre avec la friandise et l'appeler et lui faire vraiment un vol en descente et du rappel en descente. Vous pouvez aussi faire des rappels cache-cache. Ça, c'est un petit jeu que vous faites avec votre oiseau. Vous vous mettez dans une pièce alors que lui est dans une autre et vous l'appelez pour qu'il vienne vous rejoindre dans la pièce où vous êtes sans vous voir. Qu'il prenne l'habitude aussi que le rappel n'est pas que visuel mais aussi auditif et qu'il apprenne à vous repérer dans la maison selon où vous êtes rien qu'avec son ouïe. Un autre exercice aussi assez sympa est le vrai cache-cache à ce moment-là, c'est qu'au lieu d'être dans une pièce ou l'autre, mettez-vous dans une armoire, mettez-vous dans un placard, sous un bureau, sous une table et demandez à votre perroquet de vous retrouver. Dans ce genre d'exercice, ce qui est très important, ce n'est pas parce que vous voyez votre perroquet que votre perroquet vous voit. Comme quand lui, il est en extérieur, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que lui ne vous voit pas. Il faut bien faire cette différence-là. L'exercice à faire, c'est de récompenser votre oiseau quand il vous a trouvé qu'au moment où vous êtes les yeux dans les yeux. Exemple un petit peu tout bête, je me mets dos à mon oiseau, il est derrière moi, je l'appelle et j'attends qu'il soit de lui-même venu devant moi pour le féliciter. Sinon ça sert à rien. Lui, si l'oiseau en fait fait mine, bon c'est bon, je l'ai vu, c'est qu'elle me voit, ça ne servira à rien en extérieur parce que lui vous verra mais vous ne le verrez pas. Voilà, j'espère que là ces quelques conseils vont pouvoir aider ceux qui ont perdu leur perroquet. Je souhaite vraiment de tout cœur à tous ceux qui sont dans cette situation que leur oiseau leur revienne un jour sain et sauf. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère avoir pu vous aider, pu en aider certains. Si vous avez des petits commentaires ou d'autres idées d'exercices à faire chez soi pour justement faciliter le retour d'un oiseau qui s'envolerait en extérieur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à le partager avec tout le monde. Et aussi, si vous avez d'autres conseils pour retrouver un oiseau perdu, partagez-les avec la communauté, c'est toujours un plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit très bientôt. Bisous bisous les amis!